Tout de suite avec Hélène Frade, la presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Ce matin, on revient sur la mauvaise passe que traverse le candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump, qui a débattu, on en parlait à l'instant, pour la deuxième fois avec Hillary Clinton la nuit dernière. Sa prestation de cette nuit effacera-t-elle l'effet produit par la vidéo très embarrassante diffusée en fin de semaine dernière, où on entend le candidat républicain tenir des propos obscènes sur les femmes? Donald Trump échappe à tout contrôle, d'après Libération, qu'il compare à la créature de Frankenstein dans le roman de Mary Shelley. Franken-Trump, titre le journal, précisant qu'une quarantaine de figures du Parti républicain, dont l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice et le sénateur John McCain, ont décidé de retirer leur soutien aux milliardaires après la publication de cette vidéo. Les Échos évoquent un parti républicain au bord de l'explosion et des élus fuyant en masse le navire Trump pour sauver leur majorité au Congrès, dont une partie doit être renouvelée le mois prochain. Donald Trump parviendra-t-il à dépasser le scandale? Ça, on ne le sait pas encore, mais l'affaire a en tout cas réussi à éclipser la série d'emails publiés vendredi par Wikileaks, révélant des passages de discours tenus par Hillary Clinton dans les banques de Wall Street après sa démission du département d'État en 2012. Des discours dont elle a toujours refusé de publier le verbatim, mais où elle apparaît beaucoup plus favorable au libre-échange et plus accommodante avec les banques qu'elle ne le déclare ces derniers temps, selon l'Obs, qui ironise sur ce que dit la candidate démocrate à Wall Street quand personne n'écoute, décidément. Hillary Clinton et Donald Trump qui ont abordé d'autres sujets que cette histoire d'enregistrement, notamment des questions de politique étrangère et de la Syrie. L'une des innombrables conséquences de ce conflit, c'est la fuite de millions de réfugiés, dont une bonne partie est accueillie au Liban. Et c'est ce que rappelle ce matin le journal La Croix, qui rapporte qu'un habitant sur 4 est désormais un réfugié syrien, comme si la France en accueillait 16 millions, compare le journal, en évoquant un pays au bord de la rupture. Même si l'ambassade française précise que le Liban a reçu 1,3 milliard d'euros d'aide internationale l'année dernière, ce qui en fait le pays le plus aidé au monde par habitant. Mais la manne financière ne suffit plus à calmer les esprits, raconte La Croix. La France, elle, continue, on le sait, d'œuvrer en faveur d'une issue diplomatique pour mettre un terme au massacre, notamment à Alep. Mais elle se heurte toujours à l'opposition de la Russie, d'après Libération, qui rappelle que Moscou a posé la semaine dernière un veto au Conseil de sécurité de l'ONU à la résolution française qui appelait à la fin des bombardements sur la deuxième ville syrienne. La France qui oublie, en revanche, de se montrer virulente sur le Yémen, relève encore Libération, en évoquant le très sec communiqué du Quai d'Orsay, publié hier après la mort, vous l'avez évoqué, de plus de 140 personnes samedi lors d'une attaque aérienne à Sanaa, la capitale. Les rebelles houthis ont attribué ce massacre à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, ce qu'elle nie. Quelles seraient donc les raisons de la tiédeur française à condamner Riyad, s'interroge Libé. Y aurait-il des raisons d'établir un parallèle avec les excellentes relations qu'entretiennent la France et l'Arabie saoudite en matière de vente d'armes? La question est posée. En France, Alain Juppé creuse l'écart dans les sondages sur son rival à la primaire du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy. Et d'après le Figaro, le maire de Bordeaux obtiendrait 42% des voix au premier tour devant l'ancien chef de l'État, crédité, lui, de 28%. Nicolas Sarkozy, qui s'est posé hier au Zénith de Paris en unique porte-parole de la majorité silencieuse, sans citer une seule fois le nom de son rival, selon le Figaro, qui revient sur sa proposition de convoquer 2 référendums s'il était élu, un référendum sur le regroupement familial et un autre sur les personnes fichées S. Une arme de relégitimation massive, estime le journal, qui se demande toutefois si réduire l'appel au référendum à un simple coup tactique est réellement le plus efficace pour renverser le cours de la primaire. Je cite. Un mot pour terminer, Pauline, de l'attaque dont ont été victimes 4 policiers samedi dans l'Essonne, en banlieue parisienne. L'un de ces policiers est en ce moment même entre la vie et la mort. Le Parisien dénonce d'inadmissibles zones de non-droit et demande à ce que personne ne se voie la face sur leur existence. Dans le dessein de rançon, Manuel Valls réagit en déclarant qu'il va falloir équiper la police de drones pour mieux surveiller ces quartiers. Ce serait mieux des TGV, répond François Hollande. Il pourrait traverser plus vite, sans s'arrêter. Allusion évidemment à sa décision d'acheter des TGV à Alstom pour sauver le site de Belfort. Heureusement qu'il reste le sens de l'humour. Merci beaucoup Hélène. On vous retrouve tout à l'heure pour la presse internationale. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause.